Avec le Barça Gate, une nouvelle campagne de dénigrement du Real Madrid a commencé. Alors, Franco a-t-il aidé le Real Madrid comme le prétendent les détracteurs des merengues? Car pour véritablement aider et porter un club à bout de bras, il faut soit l'avantager dans les résultats sportifs pour qu'il soit premier, soit le financer pour construire un stade ou pour ses recrutements ou par sa gestion quotidienne, ou bien l'avantager administrativement pour qu'il obtienne quelque chose qui va lui permettre de se détacher de ses concurrents. Cette vidéo sera composée de 3 parties, alors abonnez-vous pour connaître l'histoire du Real Madrid, la vraie, pas celle véhiculée par l'éculé. Nous commençons par le côté sportif. Alors tous les historiens s'accordent à dire qu'il y a 2 périodes du franquisme. Le premier de 1940 à 1955, l'Espagne est mise à l'écart de la communauté internationale et les chancelleries sont vides de leurs ambassadeurs et de leurs diplomates. La deuxième époque de 56 à 75, la période pendant laquelle l'Espagne va petit à petit s'ouvrir au monde extérieur et devenir fréquentable jusqu'au miracle espagnol. C'est la première période qui nous intéresse, celle de 1940 à 1955, où Franco faisait ce qu'il voulait en Espagne. Alors, si je vous pose la question, quelle équipe a remporté le plus de titres en Espagne, qu'allez-vous me répondre? Certains vont me dire, évidemment, c'est le Real Madrid. Eh bien, ce n'est pas le Real Madrid. Et ce n'est pas la deuxième équipe, ni la troisième, ni la quatrième, mais seulement la 5e équipe. Alors vous allez me dire, qui est cette première équipe? Eh bien, je vais vous répondre, un certain club catalan qui était censé être barré par le franquisme, qui est en première position, avec 9 titres, 5 Ligas et 4 Copas. Vient ensuite l'Athletic Bilbao avec 6 titres, 1 Liga et 5 Copas. Suit Valence avec 6 titres aussi, mais 3 Ligas et 3 Copas. L'Atlético de Madrid est en 4e position avec 5 titres, 4 Ligas et 1 Copa. Et finalement, le Real Madrid avec seulement 4 titres, 2 Ligas et 2 Copas. Alors, une petite précision, l'Atlético de Madrid était baptisé pendant cette période l'Atlético Aviación, qui était l'équipe de l'armée de l'air espagnole, armée Franco. En fait, c'est l'Atlético qui était l'équipe du pouvoir. Abonnez-vous si vous avez aimé cette vidéo et je vous retrouve dans la deuxième partie pour savoir si Franco a aidé ou pas financièrement le Real Madrid. A la Madrid y nada más.